Coucou tout le monde, eh bien une petite vidéo pour parler des énergies du moment que vous traversez, que l'autre, celui qui est cher ou celle qui est chère à votre cœur traverse actuellement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je remercie ceux qui se sont abonnés, ceux qui suivent, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui font des guidances avec moi ou des accompagnements personnels. Merci à tous, merci à ceux qui font confiance. Merci pour votre intérêt. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les effets de la pleine lune se font déjà ressentir. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est toujours 4 jours avant. Donc, ça a même démarré 5 jours avant, là, cette fois. Donc voilà, là, ça s'apaise un petit peu déjà, mais c'est selon chacun son rythme. Voilà, donc je vous propose un tirage. Alors, on va déjà parler de vous. On a une superbe carte. Alors, j'ai trouvé un nouveau jeu cartes, un tarot, le tarot de la bienveillance avec des cartes magnifiques qu'il va falloir que j'apprivoise, mais là je suis allée sur de l'intuitif, donc beaucoup intuitif, j'ai un peu lu quelques significations, et la plupart je suis allée sur ce que des images me disaient. Donc j'ai tiré avant, j'aime bien en fait, alors je vous montre pas parce que c'est un gros caillon, il y en a partout, je fais jamais la même chose, je fais comme ça me vient. Voilà, donc pour vous, pour la personne qui regarde, nous avons le monde. Alors le monde, c'est la carte au niveau du tarot, à mon avis, qui est la plus belle, l'arcane majeur finale, on va dire, voilà. Et c'est-à-dire que vous avez là, vous êtes arrivé à un aboutissement, je dirais. Il y a un accomplissement en vous qui s'est fait. Vous avez réussi à vous équilibrer, terre, ciel, féminin, masculin. Vous êtes bien connecté à l'univers, bien connecté avec vous-même. Vous arrivez dans une complétude. Il y a quelque chose de très beau, de très lumineux. Une grande puissance qui émane de cette carte de vous. Voilà, vous êtes arrivé à ce stade-là, comme si vous apparteniez au monde et que le monde vous appartenait. Voilà, donc on a quelque chose de très beau et très puissant. Vous êtes dans une certaine indépendance, je dirais, une certaine autonomie. D'ailleurs, c'est ça. En fait, le travail actuel, c'est sur ça. Il est sur le... J'ai le chaman de la tradition, l'esprit d'autonomie. Donc, vous êtes en train vraiment peut-être de trancher avec ce que vous avez appris avant, ce qu'on vous a inculqué, pour aller vers votre propre pensée, vos propres ressentis et votre autonomie. Donc on a vraiment cette belle carte du monde. Je vais la mettre parce elle est très très belle. Voilà. Et du coup je vais enlever l'autre carte que j'avais qui est pour l'autre personne. Voilà. Et alors on voit pas tout. Là, je vous montre. Vous voyez, elle est très très belle cette carte. C'est des très belles cartes là, cet oracle. Ce tarot, pardon. Donc voilà, donc vous êtes sur ça. Et puis alors vous pouvez vous attendre, donc travail sur l'autonomie, ce que vous êtes en train vraiment d'acquérir, cette autonomie-là, couper le cordon avec ce qui vous attachait avant, avec les liens, quitte même à être dans une certaine... Là j'ai tiré la tour et pour moi il y a quelque chose d'assez... Vous avez pris énormément de hauteur sur les choses et je vous dis indépendance, autonomie. Ce qui fait que l'autre en face, l'autre personne, c'est comme si pas il y avait un détachement, pas du tout, parce que c'est un lien, alors c'est quelque chose qui est sur un lien d'âme encore, je l'ai tiré, je l'ai vu après. Donc ça peut parler peut-être à d'autres, de toute façon prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, tant pis, ça vous parlera une autre fois, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur de la guidance générale, donc... Évidemment, tout le monde ne traverse pas, même si on est beaucoup à traverser les mêmes choses en même temps, tout le monde ne traverse pas la même chose exactement en même temps. Donc on a la tour, pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment, vous êtes dans une assurance, vous avez acquis énormément d'assurance ces derniers temps, donc qui vous permet de vous sentir appartenir au monde et ce monde qui vous appartient. Et puis donc cette tour, il y a une élévation vraiment et une certaine, comment dire... Vous êtes sur une certaine assise et une certaine hauteur et une certaine puissance. Il y a vraiment une énorme puissance en vous, une puissance qui d'ailleurs se traduit exactement par de l'action. Vous avez un pouvoir alchimique presque, on dirait. Vous avez le feu, vous avez retrouvé votre feu intérieur. Vous êtes dans ces énergies-là de puissance, de connexion parfaite et d'équilibre en vous. Et ce qui vous permet de vraiment de...
voilà, de vous réchauffer à votre propre feu, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du feu de l'autre, vous êtes à votre propre feu, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser ce feu-là, me vient, à le mettre, à le façonner à votre manière, à créer, vous êtes dans la créativité, vous êtes, il y a quelque chose de très puissant dans ce qui vous arrive actuellement, vous sentez le pouvoir que vous avez, la puissance que vous avez de mettre en matière le feu qui brûle à l'intérieur de vous, ce feu qui bouillonne à l'intérieur de vous, ce feu de vie, votre flamme. Et vous avez après vraiment encore ce roi de feu qui vous permet, qui va permettre de créer, d'enseigner aux autres, d'irradier aux autres votre propre lumière, tout ça dans les battements de votre cœur, toujours connecté à votre cœur. Il y a vraiment une énorme puissance car vous êtes dans cet équilibre, vous avez trouvé votre connexion, votre équilibre qui vous permet d'être dans ce pouvoir créateur qui est relié au pouvoir du cœur. Très belle carte, hein, très belle guidance pour vous. Et puis pour l'autre, on a quelque chose de plus... autant là, on est dans des énergies d'action, des énergies, on sent que vous avez énormément travaillé sur vous et que vous êtes posé. D'ailleurs, on a aussi cette activation, vous êtes vraiment dans cette activation de vos énergies après la tempête. C'est-à-dire, il y a eu... vous ressortez le meilleur de vous. Tout ça pour aller irradier vers la lumière, c'est activé actuellement. Vous êtes vraiment... ou en phase de vraiment après équilibre, après avoir trouvé en vous la force d'aller mettre cette force, cette puissance et ce feu intérieur en action pour créer des projets, pour irradier, pour mettre en lumière qui vous êtes, ce qui bouillonne à l'intérieur de vous. C'est vraiment très beau. Et pour l'autre, donc, on a quelque chose de plus calme, de plus dans les émotions, de plus dans l'introspection. On a, alors l'autre est soutenu par le ciel, l'autre est accompagné, hein, ce qu'il est en train de vivre, c'est quelque chose qui de toute façon est soutenu par le ciel, est soutenu de façon divine. Il émerge à lui-même, c'est en synergie, alors avec vraiment accompagné par le divin. Il apprend, il est en train d'émerger à lui-même. Pour l'instant, il est dans l'introspection. Il est dans se regarder lui, ou elle, pardon, mais l'autre, on va dire. Il est vraiment, cette personne, elle est en train de se regarder. Elle est en train d'observer qui elle est vraiment, avec ses originalités aussi, dans l'acceptation de ses défauts, de ses ombres, de ses lumières. Elle est en train de regarder tout ça droit dans les yeux. Donc elle est vraiment en train de commencer à faire face à qui elle est vraiment. Elle a pu longtemps se voiler les yeux, même carrément se détourner de tout ça, parce que ça l'arrangeait ainsi. Maintenant, c'est plus le cas. Elle sait qu'il est temps maintenant, elle le sent, elle est poussée par le divin à ça. Elle n'a plus le choix de regarder qui elle est face à face. Voilà. Et elle découvre en même temps, elle ressent, elle pressent qu'elle a un énorme potentiel, qu'elle a beaucoup de choses qui s'offrent à elle, beaucoup de possibilités. Mais c'est encore comme si elle avait... pour moi, elle a encore comme si elle avait les mains liées. Il y a quelque chose qui encore l'emprisonne un petit peu. Alors, c'est comme si elle se sentait bloquée. Alors, elle a tout pouvoir, toute possibilité, mais il y a quelque chose qui est encore un peu bloqué en elle. Il faut qu'elle apprenne comment dire, qu'elle se reconnecte à son esprit de sagesse et puis qu'elle accepte aussi de perdre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle accepte qu'il y ait des choses qui s'en aillent. C'est voilà, c'est un... Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enfant intérieur où pareil, elle doit être en train de regarder, d'aller rechercher tout ce qu'elle a, tout ce sur quoi elle s'est menti jusque-là, pour aller s'épurer. Et en fait, il y a comme un blocage. Pour l'instant, elle est dans l'introspection sur elle-même, elle est bloquée, elle ressent, elle pressent en elle qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, mais elle n'arrive pas à mettre en action encore. C'est comme si elle avait les pieds et les poings liés.
Et donc, pour l'instant, elle est bloquée sur ça. Elle a une certaine peur de laisser aller des choses dans sa vie, et qui font que, parce qu'elle ne se sent... Parce que... parce qu'elle a besoin de... elle a besoin de lâcher ses masques, elle a besoin de revenir à quelque chose de plus innocent, de plus enfantin, de plus qui elle est vraiment. Elle a encore du mal avec ça, elle est tiraillée en fait. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait, qui pressentait. Elle évidemment elle est soutenue par le ciel, donc tout ça est en train de lui montrer. Ça émerge en elle, mais il y a comme s'il y avait encore une partie mentale qui bloquait tout ça et qui l'empêchait de mettre en action ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Donc elle est dans les potentiels, elle pressent les potentiels qu'il y a autour d'elle, qu'il y a en elle. Et en même temps, elle a tous ces masques qui lui pèsent encore, des choses qu'elle n'arrive pas... elle sent bien qu'elle est bloquée, vraiment les mains liées encore, pour arriver à aller vers ce qu'elle ressent vraiment, à finir par écouter son cœur, ce qui pour l'instant elle n'arrive pas encore complètement à faire. Donc elle essaie de reconnecter cet enfant intérieur, elle est dans cette phase-là. Elle est dans cette période-là où justement elle écoute ses émotions. Elle sait qu'il va falloir lâcher des choses, qu'il va falloir laisser partir des choses, regarder partir des choses pour garder, pour vraiment se permettre d'être dans la lumière et de garder le plus précieux pour elle, ce qui est vraiment le plus précieux pour elle, ce qui est son trésor. Elle sait que pour ça, il y a des choses à voir partir de sa vie, à voir s'éloigner, mais pour l'instant, elle a encore du mal avec ça. Elle est en train de travailler là-dessus, en fait. Elle sait qu'il y a des choix à faire, que si elle a envie de... Alors ça, elle le sait peut-être... Pour moi, elle ne le conscientise pas encore, mais... on va dire que pour arriver à l'abondance dans sa vie et pouvoir faire de vrais choix dans le choix du cœur, il faut qu'elle arrive à ça, à accepter qu'il y a des choses à perdre, des choses qui doivent mourir pour pouvoir mieux renaître, et que cette personne-là, elle doit totalement mourir au niveau des masques qu'elle a portés pour renaître à l'enfant qu'elle a toujours été et qu'elle a mis de côté. Voilà, pour pouvoir... Mais il faut qu'elle accepte ça. Il faut qu'elle accepte de perdre, et il faut qu'elle accepte de voir s'éloigner certaines choses. On ne peut pas tout garder dans la vie. Voilà, c'est la sagesse qui accompagne ce message. Et il y a un appel, elle est vraiment appelée. Il y a un appel divin, il y a un appel du ciel, il y a un appel des anges qui est là pour elle. Voilà, on est sur un arcane majeur encore pareil, où c'est l'appel divin. Donc il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui est à l'intérieur d'elle, et que même si elle ne voulait pas entendre jusque-là, elle sait, elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Elle reçoit des messages, elle reçoit énormément de messages divins, de messages peut-être en synchronicité. Elle les entend, elle commence à accepter de les entendre, et plus elle va se permettre de les entendre et de lâcher sur voilà, ce qui n'est plus, pour pouvoir aller vers ce qui est déjà, ce qui a toujours été en elle. Pour se permettre enfin, à ce moment-là, elle va pouvoir ouvrir en grand ses ailes et se laisser aller à qui elle est vraiment, en faisant confiance au ciel, au divin. Voilà, à la source, à ce que vous voulez, mais en tout cas, et acquérir beaucoup plus de légèreté et se libérer ses mains qui pour l'instant sont encore liées, parce que liées par du mental, liées par des barrières qu'elle se met et qu'elle n'arrive encore pas à lâcher. Voilà, mais elle est en cours de ça. Et sur le lien entre vous, moi j'ai tiré une belle carte, moi j'ai tout mis de travers. Alors sur le lien entre vous, on a d'abord quelque chose qui est déjà parfaitement assis, j'allais dire, c'est-à-dire qui est accepté, complètement accepté par les deux. Ce lien d'âme est totalement accepté par les deux, reconnu par les deux, et il a sa place déjà. Alors pas forcément dans la matière, mais en tout cas dans le cœur de chacun, dans l'âme de chacun, ça évidemment dans l'âme oui, mais dans la pensée de chacun et dans la vie de chacun, il a déjà toute sa place, il y a toute l'assise à ce lien-là, il est déjà là. Maintenant, sur ce lien, il est en cours de transformation, ce lien.
c'est aussi relié au fait que l'autre est en train de travailler sur son enfant intérieur. Il y a quelque chose justement qui va permettre cette transformation avec la reconnexion à son enfant et à laisser l'enfant en l'autre, l'enfant soi de l'autre, parler, vivre, ressentir et justement écouter à travers ça. Et ça va permettre la transformation de ce lien qui est en cours déjà. Donc une transformation, alors il y a deux petites choses. Ça dit qu'il faut encore patienter parce que il y a une certaine... il va falloir trouver un équilibre parce que ce lien il est en train de s'ancrer dans la matière. Il est en train de rentrer dans le terrestre, de s'ancrer dans la matière. Maintenant, c'est un lien divin. C'est pas évident forcément de trouver un équilibre entre quelque chose qui a existé surtout sur un plan peut-être de 5D, sur un plan énergétique, sur un plan aussi peut-être matériel, mais pas forcément tellement ancré dans le physique, même si ça a pu être un peu, mais pas totalement. C'est pas quelque chose qui est vécu de manière encore reconnue, on va dire, de façon matérielle. Et là, il y a un moment de patience à avoir, de faire attention, d'être vigilant, parce que il peut y avoir une tentation d'être trop dans le terrestre, ou justement de partir trop dans des énergies et de transformer ça dans un lien. C'est pas possible, je pense, mais de transformer ça en quelque chose qui est justement une relation lambda, qui ne serait pas un lien d'âme. Et de rendre ça trop terrestre, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ceux qui devront voir comprendront. C'est-à-dire ne pas rendre ça que matériel et que ça perde de sa superbe. C'est ce qui me vient. Voilà. Donc il y a un temps de patience, un temps de latence et un temps d'équilibre pour apprendre justement à ancrer ce lien dans la matière, dans le terrestre, le faire vivre dans le concret, tout en le faisant vivre dans le céleste. C'est-à-dire il va vraiment y avoir quelque chose d'assez subtil et un peu de temps, toujours porté par le cœur, hein, une patience qui est au cœur de soi, en toute confiance, parce que c'est justement le cœur qui va guider chacun pour être, et ce lien pour être au plus juste et être ancré dans la matière, mais toujours connecté au divin. Voilà. Et on a quelque chose qui arrive au soleil après. Donc ça va être vraiment un lien qui va prendre la lumière, qui va vraiment s'ancrer et s'officialiser, je dirais, dans la matière, en toute beauté et en tout équilibre. Donc là, je ressens vraiment un épanouissement pour chacun de ce lien qui enfin prend jour dans la matière. Chacun, voilà, prendre lien dans la matière, ça veut dire que la relation s'officialise, se concrétise dans la matière pour le plus grand épanouissement de chacun des deux. En pleine lumière, et vraiment, il y a quelque chose de, voilà, le divin qui arrive en pleine matière, quoi. C'est vraiment magnifique. Et après, on a carrément l'as de la terre, l'as de terre, qui vient concrétiser tout ça et qui vient, je vais vous montrer celui-ci, c'est vraiment, voilà, c'est la concrétisation complète du lien dans la matière. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'acier qui est connecté, terre-ciel, et qui est dans son plus juste, à sa plus juste place, et bien ancré. Vous voyez, bien ancré, bien stable, bien solide, robuste. Voilà. Et on a ce lien qui a des visions audacieuses. Il y a quelque chose où tout est possible avec ce lien. Donc quelque chose qui permet un peu de... Oui, le tout est possible. Hein. Donc ce lien tend à l'harmonie. Pendant qu'il y a cet équilibre qui se fait, cet autre qui cherche son enfant intérieur qui s'y reconnecte, la transformation, elle va vers l'harmonie de ce lien. Alors l'harmonie de ce lien avec... il y a l'harmonie de ce lien, comme si en fait il y avait cette passion là, mais qui allait être un peu domptée, je dirais.
avec quelque chose qui arrive à être équilibré entre, parce que j'ai la glace et j'ai le feu, c'est assez rigolo, j'ai l'iceberg et le feu, j'ai la submersion et la passion. Donc c'est comme si au fur et à mesure de ce temps-là, il y a équilibre qui se fait en chacun, avec son enfant intérieur, entre la concrétisation, la mise en matière, la mise en terrestre et la connexion céleste, ce soleil qui se développe et donc cette harmonie qui se fait entre le feu et la glace, c'est vraiment ça. Donc c'est comme si on apprenait à maîtriser le feu en fait, quelque part. Alors pas pour le mal, hein, c'est-à-dire pas un feu qui va tout brûler sur son passage, un feu qui va créer, un feu qui va réchauffer, un feu qui va éclairer, un feu qui va animer, un feu qui va aimer. Voilà. Et dans ce lien, on a vraiment l'aboutissement, c'est l'héritage de la lumière. Donc on a vraiment quelque chose où chacun retrouve son pouvoir entier, créateur, et son pouvoir ensemble. On a ce lien qui a toujours été avec vous, qui a toujours été là en fait. Hein. C'est-à-dire que ce que vous allez retrouver, ce qu'on retrouve à la fin de ce lien, c'est ce qui a toujours été là. Mais de façon plus subtile, mais tout était déjà là. Peut-être, mais c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais voilà, qui est là. Donc, c'est prendre conscience que ça n'a jamais pas été là, ça a toujours été là, mais ça se met dans la matière, ça se concrétise et ça s'équilibre. Et tout ceci, cet aboutissement de ce lien, c'est pour tenir cette promesse que vous vous êtes fait, qui a été faite entre les âmes, qui a été faite de vie en vie. Voilà, pour aboutir à la renaissance de qui vous êtes et de cette unité ensemble. Voilà, cette renaissance à cette promesse. Voilà, c'est une très belle carte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, plu, vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle pleine lune si d'ici là je n'ai pas refait de vidéo. Prenez soin de vous et puis ayez confiance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.